Et voilà, et bonjour à tous pour ce morning du 5-11. Donc c'est le premier des deux D-Day de la semaine. Le D-Day, le jour J, donc le premier jour J, ça va être les élections américaines. On en parle depuis très longtemps. Et le deuxième jour J, ce sera jeudi avec la Fed. Pour moi, la Fed est plus importante que les élections américaines. Mais les élections américaines vont nous permettre de savoir enfin qui sera notre président, enfin notre président américain, pour, je dis notre président parce qu'on travaille au marché américain, mais qui sera le président pour enfin passer à autre chose en fait. Voilà, et réfléchir à autre chose et pas rester concentré sur quand est-ce qu'on aura cette news. Donc, on a pas mal de soirs électorales, il y a des résultats qui vont tomber, etc. De toutes les façons, on en a déjà parlé, il y aura des contestations, ça c'est sûr, donc ça sera une élection à rebondissement, surtout si c'est pas Trump qui gagne, il ne va pas hésiter à envoyer les tribunaux, les machins, etc., comme il avait déjà fait. Mais bon, je pense que même si Kamala Harris ne gagne pas, elle fera la même chose. Donc voilà. En tout cas, on aura déjà un petit peu de vision, ça nous donnera déjà un premier élément. Sur la stratégie à adopter, attention à vous, on est toujours dans des marchés assez volatiles parce que il n'y a pas de volume. Voilà. Donc c'est ça qu'on va chercher, c'est quand on aura un peu plus de volume, on aura des marchés un peu plus clairs. Mais là, on va voir juste après, on a des V-shapes qui se mettent en place, on a des marchés qui accélèrent sur une borne et qui s'arrêtent d'un coup. Donc on aura certainement encore ça aujourd'hui, jusqu'à, à mon avis, jeudi et jeudi après-midi, puisque la Fed n'est pas mercredi, mais jeudi cette fois-ci. Donc j'ai aujourd'hui, en élément important, importation et exportation, ce qui correspond à la balance commerciale, parce que c'est la somme des exportations et importations. En exportation moins d'importation, ça nous donne la balance. On a le discours de Mme Lagarde à 15h30, donc elle a parlé il n'y a pas très longtemps, donc encore une fois, ce discours, en fait, elle ne va pas changer grand-chose sur sa façon de travailler. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y aura d'impact particulier. On a les PMI, donc PMI des services, ça sera en pleine session, donc attention à vous, on aura des sessions, on aura quand même des éléments ici, Price Manager Index, on a des prix directeurs d'achat, qui sont dans les entreprises, qui sont importants. Vous avez d'abord manufacturier, vous avez d'abord service ici et manufacturier, non manufacturier, pardon. En fait, vous avez les deux qui sont différents. Price Manager Index, en fait, c'est l'indice des prix des directeurs d'achat parce que c'est eux qui décident dans une entreprise ce qu'il va falloir acheter pour fournir les stocks en fonction des commandes et surtout des carnets de commandes. Et donc, ils ont une vision un peu plus long terme sur le marché. Sur les banques centrales, vous avez vu que le 7-11, on a la Fed qui va arriver. Et pour l'instant, c'est déjà bien chargé. Sur la partie des résultats, on n'a pas grand-chose. On a eu hier, donc ce qui nous intéresse surtout la veille pour savoir ce qui s'est passé un petit peu dans la journée, il n'y a rien de spécial. Aujourd'hui, on a par Ferrari pour le fun, il n'y a rien de spécial. On aura demain rien de spécial non plus. On a Toyota qui est un des plus gros constructeurs mondiaux. Les deux plus gros constructeurs mondiaux, c'est Volkswagen et Toyota qui se tirent à bourre apparemment, enfin à peu près à 9 millions de véhicules vendus par an. Commencent à baisser un petit peu leur vente parce qu'il y a des outsiders comme Tesla qui sont arrivés, qui ont pris des parts de marché. Mais c'est quand même assez fort. D'ailleurs, Tesla, en quelques années, ont posé une nouvelle marque automobile qui prend 2 millions de véhicules par an, 2,5 millions, ce qui fait énormément de tort aux gros constructeurs. C'est la première fois d'histoire, en tout cas depuis longtemps, qu'on voit une marque surgir de nulle part et prendre autant de parts de marché. Et ce sont surtout les voitures électriques. Buy Your Dreams, BYD, fait la même chose, envoyé par la Chine. Donc on a un vrai changement en fait du secteur automobile. Mais pour revenir sur le trading, sur la partie earnings, on n'a rien de spécial. On va aller voir un petit peu une analyse rapide sur les devises. Donc on a l'euro qui s'est repris un petit peu en attendant le résultat des élections américaines. On en a parlé quand il était à 1,07 quelque chose déjà. Sur les indices, aujourd'hui on est sans direction particulière. On a un VIX qui redescend un petit peu à 19,28, mais on n'a pas de direction particulière. Donc le S&P hier a clôturé à moins 0,28 en passant par pas mal de phases qu'on va voir juste après. Sur les matières premières, on a le pétrole qui continue de monter, donc on est au-dessus des 74, on passe à 75. On va le garder et il nous intéresse toujours. Et puis on a l'or qui est toujours sur tendance haussière long terme. Bloomberg, donc forcément, alors je vais vous mettre ça en français, ceux qui préfèrent.
Voilà, ça ne marche pas toujours, donc voilà, ça va peut-être venir juste après. En tout cas voilà, l'actualité principale reste bien sûr Trump-Kamala Harris. On a ici les trois news les plus intéressantes, importantes du matin, rien de spécial, puisqu'on reste sur les élections américaines. Boeing a enfin signé un contrat avec les grévistes au bout de 53 jours de grève. Et puis, l'intelligence, les services secrets ont officiellement dit qu'ils pensent que la Russie, derrière un plan qui va intégrer sur les avions en direction des États-Unis, l'Amérique du Nord, donc Canada également, vont passer quelques éléments d'observation, en tout cas de surveillance. Voilà, donc on n'a rien de spécial en fait pour l'instant. On va vraiment attendre cet après-midi les élections. Ce soir, il y a pas mal de soirées électorales pour ceux qui aiment les élections. N'hésitez pas à vous amuser. Et sur la partie des informations dans l'instant, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Voilà, on a juste l'OTAN qui se prépare, qui commence à mettre de l'artillerie sur les bornes, les frontières finlandaises, qui sont proches de la Russie, puisque la Finlande et la Russie se touchent, et que la Finlande fait partie de l'OTAN. Donc là, pour le coup, c'est pas la même chose que l'Ukraine. Si jamais la Russie envahit la Finlande, il est évident que tout l'OTAN doit réagir, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde en fait devra s'y mettre, alors que là, l'Ukraine, tout le monde donne un petit peu d'armes, c'est tout. Là, pour le coup, on enverra les troupes de l'OTAN et différents pays, donc ça pourrait être plus compliqué. Mais voilà, c'est juste des mouvements de troupes pour l'instant. J'espère que ça s'arrêtera là. Il y a pas mal de troupes russes, on avait déjà vu ça il y a quelques mois, qui se sont positionnées sur les frontières finlandaises. Donc l'OTAN commence à positionner des troupes en Finlande. J'espère que ça s'arrêtera là. Voilà pour les news pour l'instant. Rien de spécial. On n'a pas eu pour l'instant de réponse d'Israël sur l'Iran. Ça devrait venir, puisqu'on attend ça. Il y a un réactionnement de l'Iran sur l'Israël. Donc on a toujours un marché du pétrole qui est un petit peu tendu. Mais pour l'instant, ça s'arrête là. Je voulais faire juste un petit point en plus et vous apporter quelques éléments sur Nvidia. Parce que c'est aujourd'hui Nvidia, donc je vais vous mettre un petit peu voilà, ce qui s'est passé hier. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de grosse baisse. Bon, Tesla baisse plus que les autres, mais on est plutôt dans un marché à peu près équilibré en attendant les élections. Pourquoi je vous parle d'Nvidia? Parce que c'est aujourd'hui ce secteur d'activité qui draine essentiellement l'intelligence artificielle et qui draine aussi les marchés américains, puisqu'elle a fortement monté. Donc la question c'est jusqu'à quand est-ce qu'elle va monter? Est-ce qu'elle va continuer à monter? Donc je vais trouver quelques éléments, quelques images pour parler un petit peu du sujet. Alors, déjà une première image que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est si j'avais investi 5 000 $ sur Nvidia en 2000, combien j'aurais aujourd'hui? J'aurais 4,7 millions de dollars, donc c'est pas mal, c'est plutôt intéressant puisque la valeur c'était 0,77. En 2010 j'aurais quand même pas loin d'1 million de dollars, et en 2020 j'aurais 60 000 $ en investant 5 000 $, et en 2023 j'aurais déjà 20 000. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut acheter ou pas acheter, c'est juste pour vous montrer quelques petits éléments. On a tous en tête pas mal d'éléments autour de ça, de valeurs qui ont fortement monté. Ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai vu ce matin, un dossier, c'est qui achète les fameux racks H100 de GPU de Nvidia. C'est ça qui vaut entre 30 et 40 000 $ l'unité, et c'est ça qui fait la force de Nvidia aujourd'hui. Ce sont toutes ces grosses sociétés qui l'achètent. Voilà. Et donc, qui en a le plus aujourd'hui? C'est Meta, c'est en 2024. Meta qui en a acheté 350 000. Vous voyez que Zayo en a acheté aussi pour 100 000, Tesla 35 000. Il y en a beaucoup qui en ont acheté beaucoup moins. On va regarder juste après comment est-ce que tout ça s'est orienté, mais ça veut dire aussi qu'il reste encore de la marge, encore pour moi pas mal de gens, parce que toutes ces chips, c'est-à-dire ces semi-conducteurs, ces plaques sont nécessaires pour l'intelligence artificielle. Donc on tombe sur un sujet du coup un petit peu plus large, c'est où on en est de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez que par exemple, voilà, OpenAI, donc ChatGPT,
a été la vraie révolution de l'intelligence artificielle. Vous avez remarqué, si vous avez bien noté, que là-dedans, on n'a pas de Microsoft. Hein, on a Google, Oracle, etc., Tesla. On n'a pas de Microsoft. Alors, est-ce qu'ils vont se servir ailleurs ou est-ce qu'ils n'ont pas encore acheté suffisamment? En tout cas, dans les plus gros projets mondiaux aujourd'hui, le 10e, c'est Microsoft qui investit 100 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. Sachant que les plus gros projets mondiaux aujourd'hui, j'essaierai de vous retrouver le graphique, le premier c'était la nouvelle ville en Arabie Saoudite qui va à 750 milliards de dollars. Donc, voilà. Donc on était sur beaucoup de projets immobiliers et le premier informatique c'est Microsoft avec ChatGPT et en tout cas OpenAI. Donc voilà, OpenAI c'est normal aussi à avancer beaucoup plus vite que les différentes révolutions et les différents gros qui sont arrivés. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont beaucoup plus développés aujourd'hui qu'avant et donc la communication est plus facile et du coup comment est-ce que je fais pour savoir que OpenAI est arrivé? J'ai juste à regarder les réseaux sociaux, ça va assez vite. Alors, sur la partie intelligence artificielle, vous voyez que ChatGPT surdomine pour l'instant. On a toutes ces sociétés qui continuent à monter. Donc vous avez les nouveaux qui vont arriver, les nouveaux outsiders qui vont continuer à monter. Et donc ce que je voulais vous montrer également, cette partie-là, donc vous savez que Nvidia va publier ses chiffres le 20 novembre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut acheter avant les résultats ou après, hein. Je ne vous donne aucun conseil, aucune recommandation. Mais juste pour vous montrer que voilà, si on part sur une base 100, quel est le pourcentage de l'intelligence artificielle dans les revenus d'Nvidia? Et bien, vous voyez que c'est monté en 2023 à 55%. Ça continue à monter, tout simplement, parce que vous avez vu la vente de ces grosses machines à 30 à 40 000 dollars. Et donc, j'ai regardé un petit peu Nvidia sur le profil financier, et vous voyez qu'un petit peu que les éléments clés de Nvidia, et ben, le compte des résultats, donc on est sur du trimestriel. Hein, donc l'année dernière, chiffre d'affaires en octobre, c'était 18 milliards. Tous les trimestres, ça augmente, 22 milliards, 26 milliards, 30 milliards. Vous voyez que les bénéfices, c'est important aussi, le résultat net part du groupe, c'est ce qu'on appelle les bénéfices, passe de 9 milliards à 12, à 14, à 16. Et vous voyez qu'on a une marge brute de 75%. Donc c'est un matériel qui est très efficace et qui est très intéressant. Et donc, pour l'instant, moi je ne vois pas de faiblesse sur Nvidia. Alors, pourquoi on parle d'Nvidia? Parce que c'est un peu elle et l'intelligence artificielle qui traînent le marché technologique aujourd'hui sur le S&P 500, sur Nasdaq, ce qui a expliqué une forte hausse de marché. Et pour l'instant, il y a sur les rendements pas forcément de baisse. Donc on va attendre avec grand plaisir, avec impatience, les résultats qui auront lieu le 20 novembre. Je vérifie juste, pour ne pas vous dire de bêtises, mais vous avez les résultats des entreprises, en fait, voilà, publication des résultats le 20 novembre. Alors on verra si c'est le 20 novembre matin ou soir, on verra un petit peu la suite, mais elle continue à surpasser les événements, et vous avez vu qu'elle a toujours elle a toujours beaucoup de sociétés qui souhaitent acheter ces produits. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Maintenant, quel est le risque pour Nvidia? Ça va être des concurrents, des sociétés qui vont sortir d'autres produits un peu identiques à un prix plus intéressant, pourquoi pas des Chinois, pourquoi pas d'autres choses. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort une nouveauté, une révolution, il y a forcément des concurrents qui vont venir, qui vont commencer à réaliser les mêmes choses et pour un prix moins important et qui vont commencer à prendre des parts de marché. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de ça, donc méfiez-vous, mais voilà, pour l'instant, je ne vois pas de faiblesse en fait, à cette espèce de grande hausse, tout simplement, sur la partie macroéconomique, par ce que je viens de vous montrer. Voilà, je vais faire un petit point sur Nvidia, expliquer un petit peu pourquoi le marché était toujours haussier. Et donc, on va terminer par un petit analyse technique, comme d'habitude. Donc, je vais me remettre. Alors, je voulais vous montrer hier, parce qu'on en a parlé ce matin sur le Discord avec tout le monde. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé hier dans la session. Voilà, on est en train de remonter. Voilà, on est ici sur l'heure d'ouverture. Donc on a des marchés qui n'ont pas de tendance parce qu'on attend tous des news importantes. Donc mettez-vous dans la tête des gérants de portefeuille, de ceux qui ont le fameux 150 000 milliards de dollars. Ce sont les 500 plus grosses sociétés de gestion qui ont 150 000 milliards de dollars à placer sur un marché qui fait 150 milliards par jour. Si vous oubliez les milliards, entre 150 000 et 150,
et bien vous voyez que ceux qui ont 150 000 $ ont une difficulté principale majeure, c'est de rentrer ou de sortir de ce marché. C'est pour ça qu'ils font des mouvements sur du long terme, que quand ils vont rentrer ou sortir du marché, ils vont l'emmener dans un sens ou dans un autre. C'est pas pour le manipuler, c'est juste parce qu'ils sont trop importants. Cela dit, quand ils ne sont pas là, ou est-ce qu'ils vont investir avant le résultat d'une élection américaine, est-ce qu'ils vont investir avant une Fed, qui est donc jeudi, n'oubliez pas que c'est le deuxième D-Day de la semaine, important. Eh bien, la réponse est non, tout simplement, ils ne vont pas investir. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la porte ouverte à tout ce qui est algorithmé, à tout ce qui est manipulation de marché. Et donc, c'est ce qu'on a eu hier à l'ouverture du marché. Alors, j'ai mon graphique qui n'est pas à l'heure ici, donc ouais, je vais remettre l'heure après. Je vais vous montrer comment ça se passe sur Atas. Peut-être qu'il y en a certains qui ont Atas aussi. Voilà, donc en fait, pour ceux qui ont Atas, pour mettre à l'heure, vous allez dans Paramètres, décalage horaire, cliquez dessus, CME, je clique là-dessus, je clique sur la petite orange ici, on va faire la même chose pour le Rex, appliquer, et vous allez avoir votre graphique qui va revenir à l'heure. Vous allez voir qu'ici il est 16h34, et il faut lui laisser 15 à 20 secondes, et tout d'un coup on va changer d'heure. Donc on reviendra sur la bonne heure. Donc pour revenir sur ça, on a eu l'ouverture du marché américain donc ici, avec une forte baisse. Et le marché s'arrêtait d'un coup et remontait d'un coup. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un V-shape, une forme de V. Cette forme de V, c'est une espèce de V-shape, en fait, on va la voir, on risque de la voir, on l'a eu la semaine dernière, on va la voir encore cette semaine. En tout cas, il y a de fortes chances. Voilà, vous voyez, on a changé d'heure. Hein. Et donc, on a bien ce V-shape qui est compliqué quand on pense qu'on part en tendance. N'oubliez pas que les marchés varient dans une certaine mesure. Cette mesure, nos élèves la connaissent. Mais ça varie dans une certaine mesure, un écart type journalier. Donc quand on arrive près de cet écart type, même si on va vite, eh ben, on va retrouver un petit peu des mouvements comme ça de baisse rapide. Donc là, on a une jolie tendance baissière, mais qui s'arrête et qui revient rechercher le même niveau. Donc on reste sur des marchés hésitants, manipulés. Donc si vous avez du mal ici, parce que ça va trop vite, laissez tomber, attendez un petit peu. Quand vous avez des marchés en range, parce qu'on va trouver beaucoup de range sur les prochaines journées, laissez le range se casser dans un sens ou dans un autre pour éventuellement prendre une tendance. Et sachez que vous allez avoir tous ces soubresauts, voilà, ils sont là, ils existent et ce sont des V-shapes. Alors, petite analyse technique rapide, on va regarder un petit peu. On est pris entre deux bornes. Vous voyez que là, sur les deux dernières journées, mon marché il oscille de 25 à 75, c'est-à-dire une cinquantaine de points. Ça, c'était le marché d'hier. Aujourd'hui, je suis déjà à la hausse. Vous voyez que depuis 1, 2, 3, ça fait quatrième journée, il y a 35, 5735. Alors, 35, ça va être 26, 35, ce sont des zones. Hein. J'ai un acheteur, j'ai quelqu'un qui maintient le marché, qui continue à acheter ici. Je vous rappelle que les élections américaines, elles ont tous les deux à peu près le même programme, à la fois protectionniste, c'est-à-dire développement de l'industrie américaine à la défaveur de l'importation, donc hausse des tarifs des douanes pour M. Trump, forte aide aux entreprises pour Mme Harris, pour les entreprises américaines qui vont relocaliser. Ces deux éléments sont communs à la politique. Fort développement du pétrole, parce qu'ils sont devenus exportateurs de pétrole, ça va être une politique commune aussi pour eux. Donc ça ne changera pas grand-chose, mais dans tous les cas, peu importe le président qui va arriver, il va fortement aider les entreprises américaines à se développer, ce qui veut dire que les deux sont pour les marchés financiers. Donc on aura l'information, mais que ce soit Harris ou Trump, je ne pense pas qu'il y ait une différence sur la tendance du marché. En tout cas, on est dans la tendance d'information, ces gros opérateurs le sont, et c'est ça qui nous intéresse. Et donc là, pour l'instant, j'ai un marché toujours en range, qui va osciller assez rapidement sur ces deux bornes, mais qui va rester coincé dans cet ensemble. On verra à l'issue des premières statistiques, premiers sondages, premiers résultats, comment ça va bouger, parce que ça va quand même bouger. Et on verra surtout jeudi avec la Fed, et ce sera aussi un élément important. Sur le Nasdaq, on va avoir le même type de marché, qui est aussi en attente. Alors, vous voyez que le S&P est en tendance haussière et il fait des points hauts de plus en plus haut. Le Nasdaq, lui, ne fait plus de points hauts de plus en plus haut. En revanche, même chose, ici à 20 000 points, on a un acheteur dans les 20 000 points. On a quelqu'un qui aime le Nasdaq et qui le prend régulièrement. Est-ce qu'on va avoir un retracement par la suite ou une hausse? Ça sera la surprise. En tout cas, pour moi, on va rester encore un peu coincé dans cette zone aujourd'hui jusqu'à ce qu'on ait quelques informations. Ce ne sera peut-être pas toute la journée, hein, mais il y a de fortes chances que le marché ne bouge pas beaucoup. Sur le pétrole, donc on a un pétrole qui repart, on en a parlé déjà depuis 2-3 jours. Voilà, il repart un petit peu à la hausse.
On a ces tensions géopolitiques qui sont là, on attend toujours une réponse des éventuelles attaques qui devraient se produire. Donc on a une petite barrière sur le CL, c'est-à-dire le WTI, à 71, on est sur le 75 sur le Brent. Voilà, on a ce bouchon là pour l'instant, voilà, on a cette résistance, on va voir si on arrive à la franchir ou pas. Les éléments macroéconomiques peuvent nous aider fortement, bien entendu, donc on est sujet à ça. Maintenant, je ne suis pas certain qu'on ait un effondrement du pétrole. On peut avoir une baisse si jamais on a une mauvaise nouvelle sur la consommation chinoise, puisque c'est le premier importateur de pétrole au monde. Mais en dehors de ça, voilà, on est compris entre ces deux bords. Donc voilà, on a une bonne zone d'achat dans les 67, une bonne zone soit d'allègement des positions dans les 71 pour reprendre un peu en dessous, soit conserver pour un peu plus long terme. Sur le gold, on a toujours notre tendance long terme avec des petits retracements. Voilà, donc on a eu un petit retracement, petit par rapport à la forte hausse qu'on a reçue. Il est évident que dans une tendance haussière, on a forcément, à un moment de retracement, des concrétisations. On prend ses bénéfices pour repartir, pour retrouver des points d'achat intéressants. Mais on reste sur une tendance haussière, puisque vous l'avez vu, je pense dans le morning d'hier, on a parlé un peu de l'or, où vous avez vu que les banques centrales achètent fortement, surtout les banques centrales de Chine, de Russie et de certains autres pays. Et on va finir par l'euro-dollar. Donc on a un euro-dollar qui est descendu à 1,07, il venait de 1,12, il est descendu à 1,07, il repart, donc il a une petite tendance haussière, vous voyez qu'on a des points bas un petit peu plus haut. On vient réintégrer, on a retrouvé cette zone de 1,08 qui était une zone d'achat. On peut tracer un niveau là si vous voulez, pour ceux qui font un peu de devise. Ici, donc on a une bonne zone d'achat, on va voir si le marché arrive à repartir ou pas. Là pour le coup, les élections américaines vont jouer, et la Fed aussi, puisque dans tous les cas on aura un impact. Voilà pour le morning, j'espère que vous passerez une bonne journée. Faites attention sur les marchés, donc petite taille surtout, attention à vos stops et attention à la manipulation de cours, puisqu'encore une fois, on n'aura pas de gros opérateurs aujourd'hui, on va avoir des petites tailles. Vous le voyez dans le carnet, quand les carnets ne s'excitent pas trop, alors là pour l'instant on est le matin, bien entendu ça n'a pas d'impact, mais vous le voyez l'après-midi, quand le marché commence à ouvrir, il y a beaucoup moins d'impact que la normale. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à demain.